Le fondement de la foi de Paul, s'unir avec Christ après être mort au péché. Romains chapitre 7, versets 1 à 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Avez-vous jamais été emmêlé dans un écheveau de laine? Si vous tentez de comprendre ce chapitre sans connaître la vérité sur le baptême de Jésus, auquel croyait l'apôtre Paul, votre foi sera dans un état de confusion encore plus grand que précédemment. Paul dit dans ce chapitre que parce que tout le monde est fondamentalement pécheur, on peut aller vers Jésus-Christ et renaître seulement après être mort spirituellement. La vérité dont Paul s'est rendu compte. Romains 7,7 affirme « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Paul continue « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'aurait dit « Tu ne convoiteras point ». De plus, il ajoute « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. » Paul se rendait compte qu'il avait violé tous les 613 commandements de Dieu. En d'autres termes, il n'était rien d'autre qu'une masse de péchés qui ne pouvait que commettre des péchés, parce qu'il était descendant du premier homme, Adam, et était entré dans le monde par l'iniquité et avait été conçu dans le péché à partir de sa mère. Tous ceux qui sont nés ici-bas pêchent à commencer de leur naissance et jusqu'à leur mort. Ils sont ainsi incapables de respecter les commandements de Dieu. Comment ces masses de péchés pourraient-elles respecter les 613 commandements de Dieu? C'est seulement en reconnaissant notre nature pécheresse, devant la loi de Dieu, que nous pouvons aller vers Jésus-Christ, la justice de Dieu, et parvenir à la réalisation que nous pouvons être délivrés du péché par Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu la justice de Dieu. Il nous a apporté la justice de Dieu par son baptême de Jean et par son sang sur la croix. Nous devons tous de ce fait savoir et croire la justice de Dieu. La raison pour laquelle nous devons croire en Jésus, c'est que la justice divine se trouve en lui. Connaissez-vous et croyez-vous la justice de Dieu? La justice de Dieu est le secret caché dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce secret est contenu tout entier dans le baptême que Jésus a reçu de Jean au Jourdain. Voulez-vous connaître ce secret? Si vous voulez croire cette vérité, vous atteindrez la justice de Dieu par votre foi. Avant que nous n'ayons connu la loi et les commandements de Dieu, il semblait que nous n'étions pas des pécheurs, bien que nous ayons commis des péchés quotidiennement. Mais après avoir commencé à aller à l'église, nous nous sommes rendus compte que nous étions effectivement pécheurs et que nous atteindrions la mort spirituelle à cause des péchés révélés en nous. Ainsi, dans le but d'amener les âmes à Jésus-Christ, l'apôtre Paul racontait ses temps passés lorsqu'il croyait faussement en ayant mal compris la loi et les commandements de Dieu. Voici un exemple qui vous aidera à comprendre le rôle de la loi de Dieu. Je tiens une Bible. Si je cache quelque chose de grande importance entre ces pages en disant « N'essayez jamais de regarder dans ce livre pour voir ce qui est caché dedans » et que je laisse cette Bible sur la table devant vous pendant un moment, comment réagirez-vous? À l'instant où vous entendrez mes paroles, vous sentirez le désir de savoir ce qui est caché dans cette Bible et, par curiosité, vous violerez mon instruction. À l'instant même où vous vous demandez ce qui pourrait bien être caché dans cette Bible, vous n'avez plus d'autre choix que de le découvrir. Mais si je ne vous avais pas donné l'ordre de ne pas le faire, vous n'auriez jamais ressenti cette tentation. De même, lorsque Dieu nous commande, les péchés latents se manifestent en accord avec les circonstances. La loi de Dieu
donné à l'humanité, a un rôle de révélateur de péché dans le cœur des gens. Il ne nous l'a pas donnée pour que nous la respections et la suivons. Plutôt, la loi nous a été donnée pour révéler nos péchés et ainsi nous rendre pécheurs. Nous périrons tous si nous n'allons pas vers Jésus-Christ et ne croyons pas dans la justice de Dieu, qui se trouve dans le baptême de Jésus par Jean et le sang qu'il a versé sur la croix. Nous devrions garder à l'esprit que le rôle de la loi est de nous amener vers Jésus et nous aider à croire dans la justice de Dieu à travers lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul témoigne « Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. » Romains 7, verset 8. Par la loi de Dieu, l'apôtre Paul nous a montré ce que sont les bases fondamentales du péché. Il admet que dans ses fondements, il était pécheur, mais il est arrivé à obtenir la vie éternelle en croyant dans la justice de Dieu donnée par Jésus-Christ. La lamentation et la foi de Paul. Paul dit ainsi : « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 7, versets 24 et 25. Paul reconnaissait que même lui, qui possédait la justice de Dieu, commettait encore des péchés, et de ce fait la justice de Dieu était d'autant plus nécessaire, non seulement pour lui mais aussi pour le reste de l'humanité. Nous devons obtenir la justice de Dieu en connaissant correctement les secrets cachés du baptême que Jésus a reçu et en y croyant. Vous et moi devons savoir et croire la justice de Dieu qui se trouve dans le baptême de Jésus et son sang à la croix. C'est à ce moment-là seulement que nos corps et nos esprits, qui n'ont d'autre choix que de pécher, pourront être délivrés de nos péchés. Nous ne devons pas oublier le fait que le baptême de Jésus et son sang à la croix ont accompli la mission de la justice de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu ne peuvent que demeurer pécheurs jusqu'à la fin, malgré tous leurs efforts pour respecter la loi. Nous devons nous rendre compte que la loi de Dieu ne nous a pas été donnée pour être respectée. Mais les légalistes ne se rendent pas compte que le secret de la rédemption se trouve dans le baptême que Jésus a reçu, ainsi que dans son sang sur la croix. En conséquence, ils comprennent mal la loi de Dieu en pensant qu'elle leur a été donnée pour être obéie, et ils continuent à vivre dans la confusion. Mais nous devons reconnaître nos péchés à travers la loi et vivre dans notre foi dans la justice de Dieu. Nous devons, en d'autres termes, apprendre à rendre grâce à notre Seigneur qui a accompli la mission de la justice de Dieu. C'est pourquoi Paul, regardant sa propre chair, s'écria tout d'abord « Misérable que je suis », mais rendit grâce à Dieu par Jésus-Christ. La raison pour laquelle Paul fait cette confession est que plus il commettait de péchés, plus le baptême de Jésus et son sang sur la croix accomplissaient la justice de Dieu. Nous aussi sommes capables de crier notre joie et notre victoire, parce que nous avons été sauvés par notre foi en Jésus-Christ, même si nous vivons aussi entre la loi de la chair et celle de la justice de Dieu. La foi que Paul avait était telle qu'elle croyait au baptême de Jésus et son sang sur la croix. C'est ainsi que Paul en est venu à appuyer sa foi sur la justice de Dieu, et en croyant dans la justice de Dieu, il a pu devenir l'un de ceux qui le louent. Dans le chapitre 7 de Romains, Paul parle de son état misérable dans les temps anciens, qui contraste avec sa foi ultérieure, victorieuse dans la justice de Dieu. La victoire de la foi de Paul s'explique par le fait que sa foi se trouve dans la justice de Dieu. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit ? Romains 7, verset 1. Réfléchissant au fait qu'avant sa rédemption, sa chair était condamnée à mort par la loi de Dieu, Paul fait la profession de foi qu'il était, en croyant en Jésus-Christ, mort au péché. Avant que nous ne rencontrions la justice de Dieu, c'est-à-dire avant d'être nés de nouveau, ceux qui croyaient en Christ vivaient sous la domination et la malédiction de la loi. Donc, la loi avait prise sur nous, et elle l'aurait encore si nous n'étions pas libérés de nos péchés en rencontrant Christ, qui nous a apporté la justice de Dieu. Paul parlait des choses spirituelles qui ne peuvent pas être facilement comprises dans la chair, c'est-à-dire que ceux qui sont morts au péché ne sont plus sous l'emprise du péché,
tout comme une femme dont le mari est mort est complètement dégagée de ses obligations envers son mari. Ce passage peut paraître simple, mais c'est un passage spirituellement crucial. Il signifie que, qu'ils le veuillent ou non, ceux qui n'ont pas rencontré la justice de Dieu sont, de fait, destinés à vivre sous la malédiction de la loi. C'est parce qu'ils n'ont pas résolu le problème de leur péché. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché c'est la mort, ce qui signifie que le péché ne disparaîtra que lorsque son salaire aura été payé. Si quelqu'un croit en Jésus mais ne connaît pas la justice de Dieu donnée par Jésus, il vit toujours dans le péché et doit en payer le salaire. C'est pourquoi nous devons rencontrer la justice de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est seulement en rencontrant la justice de Dieu que nous pouvons être morts au péché, libérés de la loi et mariés à notre nouvel époux, Jésus-Christ. Nous pouvons rencontrer la justice de Dieu à travers Jésus-Christ, mais sans croire dans la justice de Dieu, nul ne peut être libéré de la loi. Le seul moyen de se libérer de la malédiction de la loi est de connaître et croire la justice de Dieu. Avez-vous trouvé la justice de Dieu à travers Jésus-Christ? Si tel n'est pas le cas, il est temps d'abandonner votre propre justice et de retourner humblement vers la parole de Dieu. Vers Christ après être mort au péché. Paul dit à ses semblables à Rome, « Vous aussi êtes morts à la loi par le corps de Christ. » Vous devez avoir une compréhension précise de ce qu'implique le fait d'être mort à la loi par le corps de Christ. Nul ne peut aller vers Christ sans être mort au péché par le corps de Christ. Nos péchés doivent, en d'autres termes, mourir en même temps que le corps de Christ. Ceci n'est possible qu'en croyant au baptême de Christ et sa mort sur la croix. Nous pouvons mourir au péché en croyant au baptême de Jésus par Jean. Du fait que Jésus soit mort avec tous les péchés de l'humanité sur son corps à travers son baptême par Jean, nos péchés aussi meurent avec lui lorsque nous croyons cela. Que tous les péchés aient été transférés sur Jésus par son baptême par Jean, c'est la vérité. Cette vérité ne doit pas seulement être connue, mais aussi gardée dans nos cœurs avec foi. Nous devons garder cette foi jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit que nous sommes morts pour la loi par le corps de Christ. En tant que tels, ceux qui croient en la vérité peuvent aller vers Jésus-Christ, vivre avec lui et porter des fruits de justice pour Dieu. Les Écritures nous disent donc que nous devons servir Dieu dans un esprit nouveau et non dans la lettre qui a vieilli. Romains 7, verset 6. Les pécheurs commettent en réalité plus de péchés à cause de la loi. C'est parce que la loi révèle d'autant plus de péchés en eux, les rendant plus conscients de ceci et leur permettant de pécher encore plus. La fonction principale de la loi est de nous faire reconnaître nos péchés, mais elle fonctionne aussi de manière à révéler davantage la nature du péché en nous et à nous en faire commettre davantage. Si Dieu ne nous avait pas donné la loi, nous ne saurions pas qu'il y a autant de péchés cachés en nous. Mais Dieu nous a donné la loi, et cette loi ne fait pas seulement apparaître les péchés les plus graves, mais elle nous fait commettre aussi de plus en plus de péchés. Ainsi, Paul dit que du fait que nous soyons morts au péché par le corps de Christ, nous servons à présent le Seigneur avec la foi dans la justice de Dieu. Il nous dit de servir le Seigneur avec l'aide de son Esprit et le cadeau de la rédemption qui nous a été donné pour la foi profondément enfouie dans nos cœurs, au lieu de le servir avec la foi dans des lettres littérales de la parole. Comme la Bible le dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie, et nous devons suivre le Seigneur en nous rendant compte de la véritable signification de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la justice de Dieu. Quand nous croyons dans la parole de Dieu, en d'autres termes, nous devons connaître et croire la signification véritable cachée dans la parole écrite. Alors, est-ce que la loi est péché? Certainement pas. Paul a expliqué la loi de Dieu en insistant sur ses fonctions. Ceci montre combien il est important de croire avec une compréhension correcte des fonctions de la loi. Paul avait regardé ses propres péchés de son point de vue, et à cause de cela, il ne connaissait pas ses propres péchés, mais par la loi de Dieu, il a été capable de se rendre compte qu'il avait un cœur cupide. J'espère que ceux qui croient en Jésus de nos jours sont aussi capables d'atteindre la même compréhension de la loi que Paul.
Il y a tant de gens qui, ne s'étant pas rendus compte de la vérité de la loi, essayent d'autant plus de vivre selon la loi. Ils vont à l'église en pensant qu'il suffise d'essayer un peu plus pour pouvoir rester dans le droit chemin de la loi. Mais en réalité, ces gens ne seront pas capables du tout de trouver la justice de Dieu. Ils ne se rendent pas compte du sens profond de la loi donnée par Dieu et deviennent ainsi des légalistes. Ce sont des aveugles hypocrites, incapables de voir même leur propre cœur, et ils ignorent qu'ils se dressent en travers du chemin de la justice de Dieu dans la communauté chrétienne. Il y a un grand nombre de gens de cette espèce dans la chrétienté d'aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent pas vraiment la justice de Dieu et ont accepté Jésus comme leur sauveur, de nom dans une foi légale, ne seront pas exemptés de la punition de la mort éternelle. Paul affirmait que par les commandements de Dieu, il arrivait à se rendre compte de la nature cupide de son cœur. Quand il se rendait compte de ses péchés à travers les commandements, Paul était toujours un légaliste qui pensait qu'il devait observer la loi de Dieu. Les commandements de Dieu ont révélé la cupidité dans le cœur de Paul et ont rendu les péchés de Paul d'autant plus graves. C'est de cette façon que Paul s'est rendu compte qu'il n'était qu'un grave pécheur. Il y a 12 natures de péché dans l'esprit humain. Lorsque Paul ignorait les fonctions réelles de la loi, il pensait qu'il était un homme bon, ne se rendant pas compte de sa nature pécheresse. Mais le résultat de ses efforts pour vivre dans le respect des commandements divins lui ont montré qu'il était loin de pouvoir respecter les commandements et que ces commandements révélaient en fait encore plus ses péchés. Comment sont les gens lorsqu'ils croient en Jésus ? Lorsque vous avez commencé à croire en Jésus, vous avez été rempli du feu de votre foi, mais à mesure que le temps passe, vous vous êtes rendu compte des nombreux péchés fondamentalement présents en vous. Comment avez-vous découvert ces péchés ? C'est par la loi écrite et les commandements que nous avons découvert à quel point notre cœur était rempli des 12 types de péchés. Et nous nous détournons avec horreur de nos reflets pécheurs face à la loi. C'est parce que nous découvrons, à travers la loi, que nous sommes vraiment de graves pécheurs. C'est pour cela que certaines personnes ont inventé la doctrine de la justification pour se réconforter. La doctrine prétend que même si nous avons du péché dans notre cœur, par le simple fait de croire en Jésus, Dieu nous verra comme justes. Ceci n'est qu'une doctrine inventée par l'homme. Les gens ont inventé et cru de telles doctrines pour cacher leurs péchés, en essayant de vivre dans la complaisance de ces doctrines. Mais du fait qu'ils sont toujours révélés comme pécheurs devant la loi, leurs péchés sont d'autant plus lourds dans leur conscience. Pour être libres de tous nos péchés, nous n'avons pas d'autre choix que de croire dans l'Évangile qui contient la justice de Dieu. C'est le seul moyen d'être délivrés de tous nos péchés. Comme Paul pensait au début de sa vie que Dieu donnait des commandements pour qu'ils soient suivis, il considérait comme normal d'essayer de les suivre de son mieux. Mais au contraire, il découvrit que ces commandements mettaient en réalité son âme à mort à cause du péché. Paul se rendit finalement compte qu'il avait mal compris et cru de façon erronée aux commandements de Dieu. Tout le monde porte dans son cœur les 12 types de péchés mentionnés dans Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Paul et d'autres gens se sont rendus finalement compte de leurs péchés par les commandements de Dieu. Par la loi, ils se sont rendus compte de leurs péchés et ont été mis à mort, puis ils ont découvert la justice de Dieu par Jésus-Christ et y ont cru. Quelle est votre compréhension de la justice de Dieu ? Êtes-vous toujours en train d'essayer de respecter les commandements en pensant pouvoir obéir à tous ? Dieu nous a donné sa loi afin que nous puissions nous rendre compte de nos péchés et revenir vers lui pour être délivrés du péché. En d'autres termes, pour croire dans la justice de Dieu. Nous devons avoir une compréhension correcte des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné ses commandements et croire correctement. Une fois que vous aurez compris la vérité, vous saurez à quel point l'évangile de l'eau et de l'esprit est précieux. Ceux qui croient aux commandements divins peuvent se rendre compte à quel point ils sont pécheurs aux yeux de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le rôle des commandements et ne croient pas dans la justice de Dieu
rencontreront de grandes difficultés dans leur vie religieuse et seront finalement conduits vers leur propre destruction. C'est parce qu'il est tout simplement impossible de s'éloigner du péché en vivant dans un monde qui en est rempli. C'est la raison pour laquelle des gens s'isolent dans des montagnes reculées et essayent de vivre des vies ascètes. Ils croient qu'en vivant dans les montagnes profondes et en se retirant des péchés du monde, ils peuvent éviter d'en commettre, mais ce n'est pas le cas. Nous devons nous rendre compte que, bien que tous dans ce monde commettent des péchés, et ont de ce fait le péché dans leur cœur, la rédemption de tous ces péchés peut se trouver dans la connaissance et la croyance dans la justice de Dieu. Même si nous évitions le monde pour échapper au péché, nous serions incapables d'échapper au péché du cœur. C'est parce que nos péchés se trouvent dans nos cœurs. Pour nous débarrasser véritablement du péché, nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La loi de Dieu et ses commandements rendent nos péchés encore plus graves. Ceux qui connaissent la gravité de leurs péchés doivent connaître et croire dans la justice de Dieu qui nous est révélée par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains 7, versets 10 et 11. Nous devons avoir une compréhension correcte de la loi. Ceux qui n'ont pas compris la loi correctement passeront leur vie entière noyés dans le légalisme jusqu'à leur dernier jour. Seuls ceux qui connaissent le véritable rôle de la loi aimeront et croiront la justice de Dieu accomplie par Jésus. Connaissez-vous alors la justice de Dieu? L'apôtre Paul dit que du fait qu'il n'était pas né de nouveau dans le passé, il appartenait à sa chair et était vendu à un état de péché. Il admet également que bien qu'il ait souhaité vivre sous la loi de Dieu, il finissait toujours par faire ce qu'il ne souhaitait pas faire, c'est-à-dire commettre des péchés. C'est parce qu'il n'avait pas l'Esprit Saint en lui, comme il n'avait pas la justice de Dieu. Paul admet que la raison pour laquelle il commettait des péchés contre sa volonté était la présence de péché dans son cœur, car il n'avait pas encore trouvé la justice de Dieu à ce moment-là. Néanmoins, Paul se rendit compte d'une loi, et cette loi était la loi du péché, sa réalisation la plus fondamentale du fait que l'homme, qui a du péché dans son cœur, ne peut s'empêcher de pécher. Il s'est rendu également compte que la personne intérieure souhaitait toujours vivre selon la loi de Dieu, mais de même qu'un mauvais arbre ne peut que porter des mauvais fruits, il était pécheur et ne pouvait que continuer à vivre dans le péché, parce que n'ayant pas encore rencontré Jésus, il n'avait pas encore reçu la rédemption de ses péchés. Il était juste, en d'autres termes, d'être mis à mort à cause des péchés. C'est pourquoi il a confessé être un homme misérable en se lamentant « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. C'est le souvenir de Paul à son propre sujet lorsqu'il était pécheur. Vous devriez considérer le fait d'appliquer la confession de Paul à vous-même. N'êtes-vous pas toujours emprisonné dans ce corps de mort qui ne peut respecter la loi? Nous devons croire dans la justice de Dieu. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la justice de Dieu est cachée et nous pouvons atteindre sa justice en croyant dans cet évangile. Paul pouvait être libéré de toute sa misère en croyant au baptême de Jésus-Christ et sa mort à la croix. Le point d'orgue du chapitre 7 se trouve dans les versets 24 et 25. Paul écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Dans le chapitre 6 de Romains, Paul parlait de la foi qui nous conduit à être enterrés puis ressuscités avec Christ. En nous unissant à son baptême et à sa mort à la croix, nous pouvons obtenir cette foi. Paul s'est rendu compte qu'il était un homme misérable dont la chair était si insuffisante qu'il enfreignait la loi de Dieu non seulement avant, mais aussi après avoir rencontré Christ. Il se lamenta ainsi « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il conclut qu'il pouvait être délivré de ce corps de mort en croyant dans la justice de Dieu en disant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Paul a été libéré des péchés de la chair et de l'esprit en croyant dans la justice de Dieu par Christ et en s'unissant à lui. La dernière confession de Paul était « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur »
Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 7, 25. Et au début du chapitre 8, il confesse « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, versets 1 et 2. Il y avait à l'origine 2 lois données par Dieu, la loi du péché et de la mort et celle de l'Esprit de vie. La loi de l'Esprit de vie a sauvé Paul de la loi du péché et de la mort. Cela signifie qu'en croyant au baptême de Jésus et sa mort à la croix, ce qui a enlevé tous ses péchés, il s'est uni au Christ et a été sauvé de tous ses péchés. Nous devons avoir la foi qui nous unit au baptême du Seigneur et à sa mort à la croix. Paul admet dans le chapitre 7 de Romains qu'il était auparavant destiné à être condamné selon la loi, mais par Jésus-Christ, il a été délivré de sa condamnation. De ce fait, il pouvait servir Dieu par l'Esprit Saint qui était avec lui. La vérité dont Paul s'est rendu compte. Paul a confessé « La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Romains 7, verset 7. Il n'aurait pas pu connaître la cupidité si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Paul a expliqué la relation entre la loi et le péché en disant « Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. » Cela signifie que le cœur humain est fondamentalement rempli de péché. Du moment où l'on est conçu dans le ventre de sa mère, l'on est conçu dans le péché et l'on va naître avec les 12 sortes de péchés. Ces 12 sortes sont l'adultère, la fornication, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la dissimulation, la lasciveté, le mauvais œil, le blasphème, la fierté et la folie. Tous commettent des péchés jusqu'à leur mort. Comment quelqu'un dans le monde pourrait-il obéir à la loi et aux commandements de Dieu alors qu'il est né dans ce monde avec ses 12 péchés? Au moment même où nous entendons les paroles de la loi et les commandements qui nous disent ce que nous devons ou ne devons pas faire, le péché commence à agir en nous. Lorsque nous ne connaissions pas la loi et les commandements de Dieu, les péchés en nous étaient silencieusement endormis, mais après avoir entendu les commandements qui nous disaient quoi faire ou ne pas faire, ces péchés sont sortis et nous ont fait pécher encore plus. Quiconque n'est pas né de nouveau ou ne croit ou ne comprend pas la vérité de l'eau et de l'esprit a du péché en lui. Ce péché, en devenant actif par les paroles des commandements, produit alors encore plus de péché. La loi qui dit aux gens quoi faire et quoi ne pas faire est comme un dompteur qui tente de dompter le péché. Toutefois, le péché va à l'encontre des commandements de Dieu et désobéit. Lorsqu'un pécheur entend les commandements, les péchés dans son cœur sont sollicités et le conduisent à plus de péchés. Nous pouvons nous rendre compte à travers les 10 commandements que nous avons le péché en nous. Le rôle de la loi est ainsi de révéler les péchés dans nos cœurs, de nous faire nous rendre compte que les commandements de Dieu sont saints et de nous éveiller à notre condition pécheresse. À la base de notre être, nous sommes nés avec la convoitise de l'avidité sur tout ce que Dieu a créé, y compris les biens ou les partenaires qui ne sont pas les nôtres. Alors le commandement qui dit « Tu ne convoiteras point » nous dit que nous sommes nés pécheurs et sommes destinés à l'enfer du jour même de notre naissance. Il nous montre la nécessité impérative d'un Sauveur qui accomplit la justice de Dieu. C'est pourquoi Paul admet que le péché profitait de l'occasion du commandement pour produire en lui toutes sortes de désirs mauvais. Paul se rendait compte qu'il était un grand pécheur qui enfreignait les commandements de Dieu, car il était né pécheur et il était pécheur avant de croire dans la justice de Dieu. Lorsque nous regardons le chapitre 7, nous voyons que l'apôtre Paul était très spirituel, avait une grande connaissance de la Bible, une grande compréhension spirituelle et une grande expérience spirituelle. Il savait clairement par la loi qu'il y avait le péché en lui, ce qui produisait les commandements avec toutes sortes de désirs mauvais. Il a fini par savoir que la loi de Dieu agissait comme un révélateur pour ses péchés. Au fur et à mesure que les péchés étaient réveillés, il a reconnu aussi que le commandement, qui devait apporter la vie, lui apportait la mort.
Qu'en est-il de votre foi? Est-elle comme celle de Paul? N'y a-t-il pas de péché dans votre cœur, que vous croyiez ou non en Jésus? Si c'est le cas, cela signifie que vous ne connaissez pas encore la justice de Dieu, que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint et que vous êtes encore un pécheur destiné à l'enfer pour être jugé pour vos péchés. Reconnaissez-vous ce fait? Si oui, alors croyez dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, dans lequel la justice de Dieu est révélée. Vous serez sauvés de tous vos péchés, obtiendrez la justice de Dieu et aurez l'Esprit Saint sur vous. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le péché, profitant du commandement, tromper Paul. L'apôtre Paul dit « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi me conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Romains 7, versets 10 à 11. Le péché, en d'autres termes, a trompé Paul en prenant avantage du commandement. Paul pensait que le commandement était véritablement juste et bon, et pourtant les 12 types de péchés étaient vivants et envenimaient son cœur. Cela signifie qu'il était trompé car il ne comprenait pas le dessein des commandements de Dieu. Au début, Paul pensait que Dieu lui avait donné la loi pour qu'il obéisse. Mais plus tard, il s'est rendu compte que la loi n'était pas donnée pour être obéie, mais pour révéler le péché dans les cœurs, de même que la sainteté de Dieu, et faire que les non-croyants soient jugés par Dieu. C'est comme cela que Paul a pensé qu'il était trompé par le péché, puisqu'il n'avait pas compris les commandements de Dieu ni la loi correctement. La plupart des gens de nos jours sont trompés de la même façon. Nous devons nous rendre compte que la raison pour laquelle Dieu nous a donné les commandements et la loi n'était pas que nous leur obéissions, mais que nous nous rendions compte de nos péchés et atteignions la justice de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais puisque nous essayons de vivre en accord avec la loi et nos péchés, nous finissons par révéler notre nature pécheresse. Alors un pécheur se rend compte par la loi que, même si la loi est sainte, il n'a aucun pouvoir ni capacité à vivre une vie sainte. À ce moment-là, il devient un pécheur qui n'a d'autre choix que d'être envoyé en enfer par la loi. Mais les pécheurs qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'Esprit continuent à penser que Dieu leur a donné la loi pour qu'ils la suivent. Ils continuent d'essayer de suivre la loi, mais ils se trompent et seront détruits à la fin. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau en demeurant ignorants de la justice de Dieu commettent des péchés puis tentent de se faire pardonner en faisant des prières de repentance. À la fin toutefois, ils se rendent compte qu'ils avaient mal compris le but de la loi de Dieu et se trompaient eux-mêmes. Le péché, profitant du commandement, les a trompés. La loi de Dieu est sainte, mais les péchés en eux les mènent à la mort. Paul dit « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il soit condamnable au plus haut point. » Romains 7, versets 12 et 13. Ceux qui comprennent cette vérité se rendent compte de leur besoin de la justice de Dieu, et ainsi ils croient que l'évangile de l'eau et de l'Esprit est véridique. Une personne qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit croit aussi dans la justice de Dieu. Soyons délivrés de nos péchés et obtenons la sainteté de Dieu en croyant dans sa justice. Je vous souhaite à tous d'être bénis par cet évangile. Comment était la chair et l'esprit de Paul? Paul était plein de l'Esprit Saint et avait une compréhension profonde de la parole de Dieu. Cependant, il a parlé de sa chair en ces termes. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Romains 7, versets 14 à 17. Il dit qu'il a commis le péché parce qu'il était charnel par nature. Puisqu'il était charnel, il recherchait les plaisirs de la chair malgré le fait qu'il voulait bien agir. Paul s'est rendu ainsi compte, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement,
et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Romains 7, versets 22 et 23. C'est pourquoi il se lamentait sur sa chair en s'écriant « Misérable que je suis » Romains 7, 24. Après être né de nouveau, il était toujours désespéré de voir le mal présent en lui alors qu'il voulait faire le bien. Quand Paul disait que le mal était en lui, il parlait de sa propre chair. Il voyait une autre loi dans ses membres qui combattait la loi de l'esprit, le faisant perdre contre la chair et le conduisant au péché. Il ne pouvait qu'admettre qu'il n'avait pas le choix, mais ne pouvait qu'être soumis au jugement lorsqu'il voyait sa chair prendre le contrôle sur lui dans le péché. Parce que Paul avait lui aussi la chair, il se lamentait sur les péchés qui venaient de la chair. C'est pourquoi Paul a déclaré « Misérable que je suis », mais il a remercié également Jésus-Christ d'avoir accompli la justice de Dieu. C'est parce qu'il croyait que Jésus était venu sur la terre, avait été baptisé et crucifié pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés. Il pouvait remercier Dieu de tout son cœur parce qu'il avait la foi qui l'unissait au baptême et au sang de Jésus-Christ. Paul savait que lorsque Jean avait baptisé Jésus, tous ses péchés, de même que les péchés du monde, avaient été transférés sur Jésus une fois pour toutes. Il savait également que lorsque Jésus était mort à la croix, nous aussi sommes tous morts au péché. Nous devons pour cette raison avoir une foi unie dans la vérité de l'eau et de l'esprit. Votre cœur est-il uni au baptême et au sang de Jésus-Christ? Avez-vous, en d'autres termes, uni votre cœur à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a accompli la justice de Dieu? Nous devons avoir une foi unie dans le baptême que notre Seigneur a reçu de Jean et le sang qu'il a versé sur la croix. Il est important pour nous d'avoir une foi unie, car s'unir à l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est s'unir à la justice de Dieu. Romains 6, 3 dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Cela signifie qu'en croyant au baptême de Jésus, nous avons aussi été baptisés avec lui et que nous sommes unis à la mort de notre Seigneur. C'est-à-dire qu'étant baptisés dans la foi et l'unité, nous avons été spirituellement baptisés dans sa mort. Être unis avec le Seigneur, c'est être unis avec son baptême et mourir en union avec sa mort. Nous devons ainsi croire et être unis au baptême de Jésus et sa mort sur la croix qui ont accompli la justice de Dieu. Si vous ne croyez pas encore en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu, vous n'êtes pas unis au baptême de Jésus ni à sa mort, et c'est dans cet évangile que la justice de Dieu a été révélée. Si nos cœurs ne s'unissent pas au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix, notre foi est seulement théorique et inutile. Unissez-vous au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix et croyez. C'est ainsi que nous devrions croire. Une foi théorique est inutile. À quoi une belle maison vous sert-elle si ce n'est pas la vôtre? Pour faire nôtre la justice de Dieu, nous devons savoir que le but du baptême de Jésus était de laver nos péchés et que sa mort sur la croix était la mort de notre chair. À travers notre foi dans la justice de Dieu, nous devons être sauvés une fois pour toutes et marcher en nouveauté de vie. Par votre foi ainsi unie au baptême de Jésus et sa mort sur la croix, la justice de Dieu deviendra effectivement vôtre. Nous devons nous unir au baptême et à la mort de Jésus, car si nous ne le faisons pas, notre foi ne signifie rien. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, 24. Ce n'est pas seulement la lamentation de Paul, mais également la nôtre à vous et moi, de même que celle de ceux qui ont été séparés de Christ. Jésus est celui qui nous en délivre, et cela ne peut être résolu qu'en croyant au Seigneur, qui a été baptisé, crucifié, puis est ressuscité pour nous. Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Cela montre que Paul s'est uni au Seigneur. Nous devons croire que si nous sommes unis et avons la foi dans le fait que le Seigneur nous a sauvés de nos péchés par son baptême et son sang, nous serons pardonnés et recevrons la vie éternelle. Tous vos péchés sont transférés sur Jésus lorsque vous croyez au baptême de Jésus avec un cœur qui s'unit. Vous êtes morts et ressuscités avec lui après avoir acquis la foi en union avec sa mort à la croix. Jésus a commencé son ministère sur la terre à l'âge de 30 ans. La toute première chose qu'il a faite dans sa mission était d'effacer nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Pourquoi a-t-il été baptisé? Pour porter les péchés de l'humanité.
Donc, lorsque nous unissons nos cœurs à la justice de Dieu accomplie par Jésus-Christ, nos péchés sont transférés sur Jésus par son baptême. Tous nos péchés sont transférés sur Jésus et lavés une fois pour toutes. Notre Seigneur est venu au monde et a été baptisé pour porter tous nos péchés, puis il est mort pour en payer le salaire. Jésus dit à Jean avant d'être baptisé, « Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3,15. Tout ce qui est juste fait référence à Jésus qui reçoit le baptême, qui efface tous les péchés de l'humanité, qui était tout entière destinée à l'enfer, et aussi sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que la justice de Dieu ? D'après les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu, c'est le baptême de Jésus et sa mort à la croix qui sauve les pécheurs. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre sous l'apparence d'un homme et a reçu le baptême était de prendre tous les péchés du monde sur lui et de les effacer. Pourquoi Jean a-t-il baptisé Jésus ? C'est pour accomplir la justice de Dieu en enlevant tous les péchés de l'humanité. Nous qui avons été baptisés dans le Christ, avons aussi été baptisés dans sa mort et marchons maintenant en nouveauté de vie, car il est revenu d'entre les morts. Avoir la foi dans la justice de Dieu, c'est croire et unir nos cœurs au baptême de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection. Il est très important pour nous de croire que Jésus a pris tous nos péchés sur lui quand il a été baptisé. Nous avons été ensevelis avec lui lorsqu'il est mort à la croix, car nous étions unis à lui par son baptême. Il est crucial que nous unissions nos cœurs au Seigneur, en croyant dans la justice de Dieu même après avoir été délivrés de tous nos péchés. Nous pouvons rendre grâce à Dieu car nous sommes tous morts avec Christ lorsqu'il est mort sur la croix, et qu'il a pris sur lui nos péchés par son baptême. S'unir à Jésus par la foi est nécessaire même après avoir obtenu la justice de Dieu par notre rédemption. Après avoir reçu le cadeau de la rédemption, notre foi peut se détériorer en une simple convention. Mais si nous unissons nos cœurs avec la justice du Seigneur, nos cœurs vivront avec Dieu. Si nous nous unissons à la justice de Dieu, nous vivrons avec lui, mais sinon nous ne pourrons que lui être inutiles. Si nous ne nous unissons pas au Seigneur et demeurons seulement des spectateurs pour lui, comme si nous étions en train d'admirer le jardin d'un voisin, nous serons sans intérêt pour Dieu en étant séparés de lui. C'est pourquoi nous devons nous unir dans la foi à la parole de Dieu et la justice de Dieu. Si nous avons la foi en unité avec le baptême de Jésus et sa mort à la croix, nous sommes des chrétiens unis au Seigneur. Croire en la justice de Dieu, c'est s'unir au Seigneur et avoir la foi pour reconnaître sa justice. Chaque aspect de notre vie devrait être uni à la justice de Dieu. C'est ainsi que nous devons vivre. Si nous ne nous unissons pas à sa justice, nous serons les esclaves de notre chair et mourrons, mais au moment même où nous nous unissons à sa justice, tous nos péchés sont pardonnés. C'est seulement en unissant nos cœurs à Dieu que nous devenons ses serviteurs. Toute l'œuvre de Dieu deviendra pertinente pour nous, et en tant que telle, toute son œuvre et sa puissance deviendront nôtres. Cependant, si nous ne nous unissons pas à lui, nous demeurons sans intérêt par rapport à sa justice. Nous sommes infirmes et faibles dans la chair, tout comme Paul l'était, afin que nous puissions unir nos cœurs à la justice de Dieu. Nous devons nous unir et croire au fait que Jésus a été baptisé par Jean et crucifié pour nous sauver de tous nos péchés. C'est le genre de foi qui plaît à Dieu et qui apporte les bénédictions sur nos corps et nos âmes. Si nous croyons aux œuvres du Seigneur avec nos cœurs unis dans la foi, toutes les promesses du ciel seront également nôtres. C'est pourquoi nous devons être unis à lui. Au contraire, si nous n'unissons pas nos cœurs avec la justice de Dieu, nous ne serons pas en train de le servir. Ces chrétiens qui n'unissent pas leur cœur à la justice de Dieu aiment les possessions terrestres plus que tout. Ils ne sont pas différents des mécréants du monde. Ils en viennent à se rendre compte de la justice de Dieu lorsque leurs possessions, qu'ils aiment autant que leur vie, leur sont retirées. Les possessions matérielles n'ont pas la valeur nécessaire ou le pouvoir de prendre le contrôle de la vie des gens. Seule la justice de Dieu peut nous donner le pardon des péchés, la vie éternelle et les bénédictions. Les choses matérielles ne valent pas notre vie. Nous devons nous rendre compte que si nous nous unissons à la justice de Dieu, nous vivrons aussi bien que nos proches. Nos cœurs doivent être unis à la justice du Seigneur. Nous devons vivre dans la foi et unir nos cœurs au Christ.
une foi unie à la justice du Christ est belle. Ce que dit Paul à la fin du chapitre 7, c'est que nous devons vivre une vie spirituelle en union avec le Seigneur. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui soit devenu un serviteur de Dieu sans que son cœur soit uni dans sa justice? Il n'y a personne. Avez-vous vu qui que ce soit qui reconnaisse l'évangile de l'eau et de l'esprit comme la condition nécessaire pour le pardon des péchés, sans être uni à la justice de Dieu? Personne. Peu importe à quel point nous connaissons la Bible, notre foi sera inutile si nous ne sommes pas unis à la justice de Dieu et ne pensons qu'à croire au baptême de Jésus et son sang sur la croix sans les accepter et ne nous délivre pas du péché. Même si nous avons reçu une fois le pardon des péchés et sommes allés une fois à l'Église, si nous ne sommes pas unis à sa justice, nous restons des pécheurs qui prennent aucunement part au plan du Seigneur. Bien que nous disions croire en Dieu, nous serons séparés du Seigneur si nous ne sommes pas unis à sa justice. Nous devons être unis à la justice de Dieu si nous voulons pouvoir être consolés, aidés et dirigés par Christ. Avez-vous reçu la justice de Dieu et le pardon de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Servez-vous, comme Paul l'a fait, la loi de Dieu avec votre esprit alors que votre chair sert la loi du péché tous les jours? Nous devons en permanence être unis à la justice de Dieu. Que se passera-t-il si nous ne nous unissons pas à la justice de Dieu? Nous serons détruits. Mais ceux qui sont unis à la justice de Dieu mèneront des vies unies dans l'Église de Dieu. Croire en la justice de Dieu signifie être unis à l'Église et aux serviteurs de Dieu. Nous pouvons continuer à vivre la foi seulement lorsque nous sommes unis quotidiennement à la justice de Dieu. Ceux dont les péchés sont pardonnés en croyant dans sa justice doivent être unis à l'Église de Dieu tous les jours. Puisque la chair ne veut servir que la loi du péché, nous devons toujours méditer sur la loi de Dieu et vivre dans la foi. Nous pouvons être unis au Seigneur si nous continuons à méditer et à nous concentrer sur la justice de Dieu. Nous qui croyons en la justice de Dieu, devrions nous unir quotidiennement à l'Église et aux serviteurs de Dieu. Pour ce faire, nous devons toujours nous souvenir de la justice de Dieu. Nous devons quotidiennement penser et nous unir à l'Église de Dieu. Nous avons l'obligation de méditer sur le fait que le Seigneur ait été baptisé pour porter les péchés du monde à notre place. Lorsque nous serons unis dans cette foi et dans la justice de Dieu, nous aurons la paix de Dieu et nous serons renouvelés, bénis et puissants grâce à lui. Unissez-vous à la loi de Dieu. Vous trouverez alors une force nouvelle. Unissez-vous maintenant au baptême de Jésus dans la justice de Dieu. Vos péchés seront enlevés. Unissez votre cœur à la mort de Christ à la croix. Vous aussi mourrez avec lui. Unissez-vous à sa résurrection, et vous aussi vivrez de nouveau. En bref, unissez-vous à Christ dans votre cœur, puis vous mourrez, serez ressuscités avec Christ et serez ainsi délivrés de tous vos péchés. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas unis à Christ? Nous pouvons être désorientés et demander « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» La seule différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que le premier parle de l'imposition des mains, alors que le second parle du baptême. Et alors, pourquoi tant de simagrées? Une foi théorique ou orientée sur le savoir n'est pas une foi véritable et elle amène en définitive les croyants à s'éloigner de Dieu. Ceux qui croient de cette façon sont comme un étudiant qui n'accepte que de recevoir les connaissances de ses professeurs. Si l'étudiant respectait vraiment ses professeurs, il apprendrait aussi de leur noble caractère, de leurs aptitudes d'enseignement ou de leur personnalité intéressante. Nous ne devrions pas accepter la parole de Dieu comme un simple enseignement, mais devons apprendre la personnalité de Dieu, l'amour, la grâce et la justice avec nos cœurs. Nous devrions nous débarrasser de l'idée d'apprendre sa parole comme un savoir parmi tant d'autres, mais nous unir à sa justice. Le fait d'être unis à la justice de Dieu amène les fidèles à obtenir la vie véritable. Une foi unie est la véritable foi. Soyez unis au Seigneur. Une foi théorique et orientée sur le savoir n'est pas une véritable foi, mais une foi superficielle. La grâce de Dieu, comme on la chante dans les hymnes, est un océan divin, un torrent sans limite et sans fond. Lorsque nos cœurs seront unis à la justice de Dieu, il y aura une paix si profonde et sans limite que la grâce de Dieu qui nous a donné sa justice sera semblable. Mais une foi théorique est tournée à la connaissance qui n'est pas unie à Dieu est comme les eaux peu profondes. Si la mer est peu profonde,
Elle bouillonne facilement alors que le flot magnifique des vagues bleues, là où l'océan est profond, dépasse tout ce que l'on peut dire. Mais dans l'eau peu profonde, lorsque les vagues arrivent au rivage, elles se brisent, elles moussent et se désorganisent. La foi de ceux qui ne sont pas unis à la justice de Dieu est pareille à ces vagues-là. Le cœur de ceux qui sont unis à la parole de Dieu est profond, concentré sur le Seigneur, ferme et inébranlable en toutes circonstances. Leur cœur s'élève vers la volonté du Très-Haut. Mais ceux dont les cœurs ne sont pas unis à sa justice sont facilement secoués à la moindre difficulté. Nous devons avoir une foi unie au Seigneur. Nous devons être unis à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être secoués par des choses triviales. Ceux qui sont unis au Seigneur ont été baptisés en Christ, sont morts avec Christ et sont revenus d'entre les morts avec Christ. Puisque nous n'appartenons plus au monde, nous devons nous unir à la justice de Dieu pour lui plaire, lui qui nous a acceptés comme les serviteurs de sa justice. Si nous nous unissons à la justice, nous serons toujours en paix, heureux et pleins de force, parce que la force de Dieu sera nôtre. Avec sa puissance et ses bénédictions devenues nôtres, nous vivrons dans de grands bienfaits. Si nous sommes unis au baptême de Jésus et sa mort à la croix, toute sa puissance sera nôtre. Unissez votre cœur avec le Seigneur. Si vous vous unissez au Seigneur, vous serez aussi unis à l'Église de Dieu. Et ceux d'entre vous qui sont unis à Dieu s'uniront entre eux dans leur association, accomplissant ses œuvres et grandissant ensemble dans la foi et sa parole. Si nous nous unissons avec le Christ, nous sommes bénis. Mais si nous n'unissons pas nos cœurs au Christ, en revanche, nous perdons tout. Même si notre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, le Seigneur nous a déjà pardonné nos péchés une fois pour toutes. Nous devons nous unir à cette vérité chaque jour malgré nos faiblesses. Seule une foi unie peut nous permettre de vivre et de rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Quand nous nous unissons à la justice du Seigneur, nous trouvons une force nouvelle et nos cœurs deviennent fermes. Nos cœurs se trouvent justifiés lorsque nous nous unissons à la parole de Dieu. Il est impossible d'avoir la détermination de suivre le Seigneur si nous suivons nos propres esprits. Lorsque nous serons unis à Jésus, à sa croix et sa résurrection, notre foi grandira et sera solidement appuyée sur les Écritures. Nous devons unir nos cœurs au Seigneur. Seule une foi qui est unie à lui est la véritable foi, celle qui ne l'est pas est une fausse foi. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'unir notre foi au Seigneur en nous donnant le baptême de Jésus et son sang à la croix. Nous devons unir nos cœurs à lui à partir de ce jour et jusqu'au dernier jour, lorsque nous rencontrerons de nouveau le Seigneur. Unissons-nous à lui. Nous devons unir nos cœurs à Dieu car nous sommes faibles devant lui. Paul lui aussi était uni à Dieu et a été libéré de ses péchés. Il est devenu le précieux serviteur de Dieu qui prêchait l'Évangile de par le monde en connaissant et croyant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, donné par Jésus-Christ, la justice de Dieu. Du fait que nous sommes faibles, servir la loi de Dieu avec nos esprits et servir la loi du péché avec notre chair est une difficulté qui fait que nous ne pouvons que vivre unis avec le Seigneur. Avez-vous maintenant appris la foi qui s'unit à la justice de Jésus? Votre foi est-elle unie au baptême de Jésus? Le temps est venu maintenant pour que vous ayez une foi unie au baptême et au sang de Jésus. Ceux d'entre vous dont la foi n'est pas unie à la justice de Dieu ont échoué dans leur foi, leur salut et leur vie. C'est pourquoi la justice du Seigneur est l'outil indispensable de votre salut. Le fait d'être unis au Seigneur est la bénédiction qui nous amène tous à recevoir le pardon des péchés et à devenir enfants de Dieu. Recevez la justice de Dieu en vous unissant et en croyant dans sa justice. La justice de Dieu deviendra alors vôtre et la bénédiction de Dieu sera toujours avec vous. Remercions Dieu pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il remerciait Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il remerciait pour avoir reçu la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Même après que Paul ait commencé à croire dans la justice de Dieu, il ne pouvait que servir la loi de Dieu avec son esprit et la loi du péché avec sa chair. Mais puisqu'il croyait dans la justice de Dieu de tout son cœur n'avait plus de péché. Paul a reconnu qu'il était déjà condamné par la loi en Jésus-Christ et sauvé du péché par la foi
grâce à la justice de Dieu. Il dit aussi que ceux qui faisaient face à la colère de Dieu et à la punition de la loi pourraient porter les fruits du salut en croyant dans la justice de Dieu. Dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau se trouvent les souhaits de l'Esprit Saint, ainsi que ceux de la chair. Mais une personne qui n'est pas née de nouveau ne porte que les désirs de la chair. C'est pourquoi les pécheurs n'ont que le désir de pécher, qui plus est par leur instinct naturel, ils essayent de magnifier leurs péchés devant les autres. Les pasteurs et les anciens qui ne sont pas nés de nouveau disent généralement « Je veux vivre de manière vertueuse, mais je ne sais pas pourquoi c'est si dur. » Nous devons considérer qu'ils ne peuvent s'empêcher de vivre de cette façon. C'est parce que ce sont des pécheurs qui n'ont pas reçu le salut en croyant dans la justice de Dieu. Dans leur cœur, il y a le péché parce que la justice de Dieu n'est pas en eux. Mais dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau, il y a à la fois le Saint-Esprit et la justice de Dieu, mais pas de péché. Lorsque Paul avait le péché dans son cœur, il se lamentait « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Cependant, Paul ajoute immédiatement « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur » Romains 7, 25. Cela signifie qu'il a reçu le salut de tous ses péchés en croyant en Jésus-Christ qui a accompli la justice de Dieu. Ce que Paul essaye de dire dans le chapitre 7, c'est qu'auparavant, étant religieux sans être né de nouveau, il ne savait pas quel était le rôle de la loi. Mais il dit que celui qui l'a délivré de cet état misérable causé par le péché, c'est Jésus-Christ, qui a accompli la justice de Dieu pour nous délivrer du péché. Ceux d'entre nous qui croient en la justice de Dieu servent la loi de Dieu avec l'esprit, mais servent encore la loi du péché avec la chair. Leur chair tend toujours vers le péché parce qu'elle n'a pas encore été changée, bien qu'il soit né de nouveau. La chair désire le péché, mais l'esprit, qui croit dans la justice de Dieu, suivra la justice de Dieu. D'un autre côté, ceux qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés seront conduits par leur esprit et leur chair à commettre des péchés, parce que le péché se trouve dans le fondement de leur cœur. Mais ceux qui connaissent et croient la justice de Dieu respectent sa justice. Nous remercions Dieu par Jésus-Christ, car Christ a accompli la justice de Dieu. Merci au Seigneur de nous avoir donné sa justice et de nous avoir amenés à y croire.